À travers une série de unes imaginaires, je vais vous raconter une histoire. Ces unes sont imaginaires, en effet, car je les ai créées en peinture en me basant sur des photographies existantes. Ce sont des couvertures d'un magazine précurseur, le magazine Life, un précurseur, car dès 1936, il avait fait sienne cette devise, le poids des mots, le choc des photos. Ces 16 unes n'ont donc jamais existé, mais l'histoire que je vais vous raconter est, elle, bel et bien réelle. C'est l'histoire de la conquête de la Lune par l'homme. En ce 31 janvier 1961, au large de la Floride, au beau milieu de l'océan Atlantique, le commandant Ralph Brackett aurait sans nul doute préféré serrer la main d'Alan Shepard, mais sur le pont du navire qu'il commande, l'USS Donner, c'est un chimpanzé prénommé Ham que l'on vient de débarquer d'un hélicoptère après l'avoir repêché en pleine mer. Ce jeune chimpanzé, alors âgé de 3 ans et 7 mois, vient de passer 16 minutes et 40 secondes dans une capsule propulsée à 250 km d'altitude et de griller ainsi la politesse au premier astronaute du programme Mercury. Deux superpuissances s'affrontent dans une course à l'espace. Il faut être le premier, marquer des points en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS peaufinent leurs stratégies respectives. D'un côté, John Fitzgerald Kennedy et Wernher von Braun, de l'autre, Nikita Khrouchtchev et Sergueï Korolev. Les Soviétiques ont marqué les premiers avec Spoutnik en 1957. À présent, tout est prêt, des deux côtés, pour envoyer un être humain dans l'espace. La conquête spatiale entre dans les foyers américains avec la collaboration, entre autres, de Walt Disney et de Wernher von Braun, qui réaliseront ensemble une demi-douzaine de films intitulés Mars and Beyond. Le magazine Life, quant à lui, relate la vie des 7 premiers astronautes du programme Mercury, les nouveaux héros dont l'Amérique a besoin. Et c'est en principe Alan Shepard qui sera l'élu, le premier, celui dont le nom entrera dans la légende. Sauf que certains ingénieurs, dont von Braun lui-même, sont encore sceptiques sur la fiabilité du lanceur Redstone. Il faut dire que le premier lancement, il y en eut d'autres par la suite, d'un attelage Redstone coiffé de la capsule Mercury a battu un bien piètre record, celui de la plus faible altitude jamais atteinte, en l'occurrence 10 cm, 10 tout petits centimètres avant que les moteurs ne cessent de fonctionner. C'est donc décidé, avant Alan Shepard. C'est un chimpanzé qui sera chargé de valider la fiabilité des systèmes. Il s'appelle Chang et est originaire du Cameroun. Après 1200 heures de tests divers et variés et un nouveau prénom, Ham, en fait un acronyme qui sonne plus américain, il remplira à la perfection la mission qui lui a été confiée, continuant à effectuer des tests dans l'espace, et cela malgré la dépressurisation de sa cabine. À l'issue de ce vol, les chances de survie ont augmenté pour un astronaute et elles sont alors évaluées à 88% pour la partie lanceur et 98% pour la capsule Mercury. À présent, tout est prêt pour écrire l'histoire. Ham survivra 17 ans à son aventure spatiale et s'éteindra en 1983 de sa belle mort. Nous sommes à présent quelque part en Alaska, en avril 1961. De grandes oreilles électroniques sont en permanence chargées d'écouter ce que les Russes font dans l'espace. Aucun signal ne peut leur échapper, ni audio, ni vidéo. En ce 12 avril, les opérateurs perçoivent quelques secondes d'un signal vidéo en noir et blanc, un buste qu'ils découvrent sur des images. S'agit-il d'un mannequin ? Non. Il bouge et en plus, il parle. Il s'appelle Gagarine. Yuri Gagarin.
Les USA viennent de comprendre, 23 jours seulement avant le lancement d'Alan Shepard, qu'ils viennent de perdre une nouvelle manche. Le premier homme dans l'espace est russe, et c'est lui qui passera à la postérité après un vol de 108 minutes et plusieurs orbites terrestres. Un vol mouvementé qui s'est achevé au bout d'un parachute sous les yeux médusés d'une habitante, Anna Takarova, qui s'imaginera être face à un espion américain. Youri Gagarin, un jeune homme de 27 ans, vient d'entrer dans la légende. Nikita Khrouchtchev en fera un héros national, lui enjoignant même de ne plus poursuivre sa carrière de cosmonaute. Trop risqué, pas question de perdre un tel symbole de la nation. Malgré les efforts de Nikita Khrouchtchev, Youri Gagarin périra 7 ans plus tard aux commandes d'un avion d'entraînement.